Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce vlog au Futuroscope. Normalement, je vous ai déjà sorti la vidéo à l'Aquascope, elle doit apparaître quelque part ici. Et là, je suis en train de marcher vers le Futuroscope qui est là-bas. Je suis actuellement encore sur le parking. On est là aujourd'hui pour tester tout ce qui est ouvert. Depuis ma dernière visite en 2023, où j'avais déjà vlogué, encore une fois, il y aura une fiche quelque part. C'est-à-dire Hydrodynamo, le retour des rotations sur Objectif Mars et surtout Mission Bermude. Ça, c'est ce que j'ai très hâte d'effectuer. C'est une première mondiale en termes de ride system, un rocking boat de MacRide. J'ai très hâte de le faire et je vous emmène avec moi. C'est parti. Non, Rabi, tu peux pas fouiller dans le sac pendant que je filme? Maman, je voyais Rabi.
Visuel et tableau. Direction le secteur est de l'île. Les capteurs indiquent l'élévation soudaine de la température. Ah, c'est trop bien. Évitez tout contact avec l'eau. Effarement visuel. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Mouvement détecté à maman. Ah, c'est bien sur les prix. Ah. Oh non, non. Ah. Non, c'est arrêté. Moi aussi, non, j'ai trop droite pour faire ça. J'aurais dû serrer un peu moins la marche. Bah écoute, c'est pas grave, j'arrive, c'est oui. Signaux multiples en Ah, approche. oh, c'est ce que j'attends. Ce n'est pas un phénomène naturel. C'est ce que tonton Roland nous avait promis. C'est ce que tonton Roland nous donne. Le rafting. Oui, levez les pieds. Ouais, ouais, wouh. Lucas, je suis oh, c'est le parlant gratuit, c'est une déraille. Oh non, c'est reparti. Allez, là. Il y a beaucoup plus de ratés que ça. Ah, c'est trempé. Ah, il y a un arbre. Il y a beaucoup plus de ratés que ce que je pensais. Ah. Ah. J'ai pas pris de plaquette. Allez, go. Tiens. Ouais, la victoire, on a gagné. Bravo. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, depuis la dernière phase cam, on a fait
Objectif Mars, Chasseur de tornades, Mission Bermude. Donc le Big Free du parc. Vous voyez, on a fait le low roster. On a vraiment poncé les grosses attractions. Objectif Mars, je vous avais déjà donné mon avis dessus il y a 2 ans. N'hésitez pas à retourner voir le vlog comme je l'avais dit tout à l'heure. Ça reste un très chouette coaster, c'est pas révolutionnaire, c'est pas extraordinaire, il n'y a rien de fou. Mais pour un début du Futuroscope, dans la belle thématisation du coaster aussi, parce que le premier coaster du Futuroscope, c'est un très bon début. Ensuite, Chasseur de tornades qui est toujours aussi bien. La file d'attente est vraiment extraordinaire. Je pense que si on sort de Disney en France, on n'a pas le meilleur file d'attente que Chasseur de tornades. Hein. On pourrait même étendre pour aller vers la Belgique, etc. Je suis pas sûr que dans le coin il y ait une meilleure file d'attente que Chasseur de tornades. L'attraction en choix est une très bonne attraction média. Toutes les attractions médias que j'ai fait, et même en Europe, j'en vois pas de meilleure attraction média en fait, parce que c'est une très bonne attraction média qui combine des médias, des vrais effets et des acteurs. Et ensuite, Mission Bermude qui est vraiment le ride system. Le ride system de Mission Bermude, c'est extraordinaire, c'est une folie. Tout ce qu'on peut faire avec, le nombre d'opportunités qui sont offertes, c'est fou. Et le Futuroscope les a bien mis en valeur avec différents effets comme le rafting, etc. Le rafting, la chute, les remous, etc. Et donc l'attraction est vraiment cool, le thème est vraiment cool. Un peu déçu de la file d'attente qui aurait mérité d'être un peu mieux après celle de Tornade. Et surtout où tout est expliqué via des vidéos de télé qui ont l'air vraiment d'être posées là quoi. Donc je ferai un débrief à froid plus complet sur Bermude et là on se dirige vers l'extraordinaire voyage. Deux semaines après, je suis de retour chez moi et j'ai des choses à dire. Je vais commencer par parler de ce que je n'ai pas encore débrief sur le parc, avant de revenir avec un avis plus profond sur la nouveauté Mission Bermude. La première attraction que j'ai faite après mon dernier point facecam, c'est l'extraordinaire voyage. La file d'attente avant d'entrer dans la salle des portes est horrible. C'est un immense parc à bœufs où il fait chaud et ça résonne. J'appréhendais déjà cette file d'attente à cause de mes mauvais souvenirs de 2023 et quelle ne fut pas ma surprise en y arrivant de tomber sur un orchestre.
Alors là, Futuroscope, chapeau. Au-delà de ça, je trouve que les 2 pré-shows plus la vidéo de sécurité, c'est super long. Il devrait supprimer le premier qui est juste une projection sur un mur avec en plus une vidéo qui n'a pas vraiment de rapport avec l'attraction. Mais par contre le Flying Theater en soi est vraiment génial. C'est un de mes films préférés de Flying Theater et je le mets bien devant celui du Voytarium. Ensuite les lapins crétins, à mon avis a pas vraiment bougé depuis 2023. C'est un dark ride sympathique, il est là, faites-le si vous avez le temps, sinon ne le faites pas. Voilà. Petit détour par Futuropolis afin de tester l'Hydro Dynamo. Et c'est génial. La sensation est super fun alors que le concept est tout simple. Ça débite, c'est fun, c'est joli à regarder. Bref, il y a beaucoup de parcs qui ont acheté ce flat, et bien continuez parce que c'est banger. Enfin, Danse avec les robots, qui a des nouveaux bras KUKA beaucoup plus confortables que les anciens. C'est toujours aussi drôle. Si vous allez au Futuroscope, faites-le. Un classique indémodable, une très bonne attraction. Bon, je pense qu'il est temps de passer au gros morceau, Mission Bermude. Pour commencer, sachez que c'est vraiment super. L'attraction est excellente, la storyline est super sympa, bien qu'un peu en dessous de celle de Chasseur de Tornades selon moi, et surtout, le ride system est extraordinaire. Les possibilités qu'offre le bateau sont folles, la technique invisible, on ne sait jamais ce qui va arriver, le layout est impossible à deviner, et la séquence de rapide est vraiment la meilleure sensation que j'ai vécue dans une attraction aquatique. Tiens, justement, le ride system, parlons-en. Comme évoqué dans la vidéo, il s'agit d'un rocking boat du constructeur allemand Mack Rides, qui sont aussi les propriétaires d'Europa Park. Contrairement aux attractions aquatiques classiques, le bateau ne flotte pas dans un canal, mais est constamment accroché à un rail. Le rail est entièrement tapissé d'aimants qui permettent au bateau d'avancer. Le bateau, lui, est relié au châssis par des vérins, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car sur le sol, les vérins sont repliés, mais dans l'eau, ils sont dépliés afin de créer un écart avec le rail, qui peut donc devenir entièrement invisible en étant camouflé sous l'eau. Regardez là, on ne voit pas le rail. Et ce qui est encore mieux, c'est que les vérins peuvent créer des mouvements de tangage au bateau pour le faire pencher sur les côtés ou vers l'avant. Sur les vidéos, ça se voit pas trop, mais dans la réalité, le corps le ressent et c'est bluffant. On a vraiment l'impression d'être dans un petit bateau à moteur. Après, il y a 2 défauts selon moi. Le premier, c'est qu'on sent clairement où le budget a été coupé. Il y a des zones vraiment vides où on sent qu'il aurait dû y avoir plus de trucs. Et ensuite, un ressenti plus personnel, c'est que la storyline est racontée via beaucoup de vidéos sur des écrans dans la file d'attente. Puis durant toute l'attraction, il y a une voix off qui nous explique ce que l'on fait dans l'audio embarqué. Moi qui n'aime pas trop qu'on m'explique tout dans les attractions et qui préfère essayer de me faire ma propre storyline, là c'est dommage. Surtout que c'est pas évident de faire la connexion entre la storyline dans la file et ce qui se passe dans l'attraction. Les écrans dans la file occupent bien les visiteurs, donc en vrai ça marche bien, c'est juste moi qui est chiant, les retirez pas. Cependant, je pense qu'il aurait suffi de couper la voix off des bateaux au moment où on rentre dans la brume en faisant en mode on rentre sur un boogie inexploré, la transmission se coupe, pour ensuite laisser l'absence de voix off sur tout le reste de l'attraction. Je pense que ça aurait rendu l'expérience plus intéressante, ça aurait permis de laisser planer un doute sur la fin de l'aventure. Mais, en dehors de ces 2 points qui m'ont un peu frustré, c'est vraiment une super attraction. Elle se bat pour la place de top 1 du parc avec Chasseur de Tornades. Voilà, c'est tout pour ce bilan du Futuroscope, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez mon avis sur le reste du resort, ma vidéo Aquascope est déjà sortie, et elle apparaît quelque part au-dessus de ma tête, je sais jamais si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. D'ailleurs, en description, vous pourrez retrouver d'autres vidéos, podcasts, articles, etc. sur Mission Bermude, pour pouvoir avoir plusieurs points de vue et images de l'attraction. Si vous voulez me suivre dans d'autres parcs à travers l'Europe ou en apprendre plus sur les parcs d'attractions, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne YouTube, mais aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux que sont Twitch, Instagram et TikTok. Sur ce, je vous retrouve dans le futur et ciao.